Nous reconstituons donc les faits. Jeudi 23 mai, j'insiste, 2019, 4 heures du matin, Kanga Silvio Emmanuel, cuisinier de profession et chantre, séjournant dans son église à Marcory sans fil pour observer une période de jeûne de 3 jours, est assassiné sur les lieux, complètement décapité. Sa tête sera retrouvée dans un autre lieu de culte à Koumassi, plus tard, à 16 heures. Comment la famille a-t-elle vécu tout ce drame? Nous recevons aujourd'hui pour en parler sa mère, Madame Assi Adjo, avec à ses côtés sa tante avec qui il avait vécu pendant 2 ans avant d'aller s'installer pas loin dans le quartier à son propre compte, qui est Madame Afi Pauline. Merci à vous encore une fois d'être là. Nous allons commencer à vous adresser la première question, Madame Afi Pauline, tante de ce jeune disparu, parce que vous le connaissez très bien, il n'était pas loin, il venait vous saluer quasiment tous les jours. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour noir-là. C'était le jeudi 23 mai. Moi, je ne savais même pas, il n'était même pas au courant de quelque chose. On s'est vu à la veille et on s'est séparés. Jusqu'à ce qu'à 9 h, je m'apprêtais à sortir. Je sors de la maison, je vois ma fille qui pleurait, qui disait pourquoi on était ensemble à l'école. Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Elle ne m'expliquait pas, elle pleurait. Donc ça m'a énervé. Elle dit, bon, si tu ne veux rien me dire, c'est ton problème, tu finis de pleurer, tu vas rentrer. Et c'est là qu'il y a un autre neveu avec mon mari qui m'ont attrapé, qui m'ont fait rentrer. Assois-toi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, assois-toi. Monsieur assise, il a assis, il remet la tête, il ne parle pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est dur, mais si tu ne me dis pas, tu vas me tuer. Parce que là, mon cœur commence à me serrer. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Sylvie est mort. Sylvie est mort, il a eu quoi? Il a eu un accident ou bien dans son sommeil. Pourquoi on ne m'a pas appelé pour que je l'accompagne à l'hôpital? On dit non, qu'il est parti prier, que c'est là-bas qu'ils l'ont tué. C'est comme ça, je me suis rendu sur le lieu. Vraiment, il y avait déjà du monde. Les corps habillés, tout le monde était là, son pasteur. J'ai approché son pasteur, j'ai demandé, est-ce que c'est bien Silvio? Il m'a dit, maman, sois forte. C'est ainsi qu'ils sont venus chez le corps pour partir et j'ai informé la famille. Alors, vous avez parlé avec son pasteur, mais est-ce que vous avez pris le temps vous-même de regarder le corps, de le reconnaître, de l'identifier comme Silvio vraiment? Non, ils ne m'ont pas laissé rentrer. J'ai insisté, ils ont dit non. Ils ont dit, de qui parlez-vous? Bon, les corps habillés qui étaient là n'ont pas accepté. Ils n'ont même pas accepté qu'un parent rentre même pour voir le corps. Ils ont dit non, que je ne pourrais pas regarder. Donc, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Et est-ce qu'ils vous ont avancé une raison particulière pour vous empêcher de voir le corps de votre parent, de Silvio? Puisque, bon, ils l'ont décapité, ça faisait... Ils ont pensé que je n'allais pas pouvoir regarder. Donc, ils m'ont empêché. Même le grand frère de Silvio voulait rentrer. On nous a empêchés de rentrer pour voir le corps. Mais votre mari, votre époux a pu le voir? Oui, c'est quand ils sont partis le déposer à la morgue avec le grand frère de Silvio. C'est lui qui est venu me confirmer qu'effectivement c'est Silvio. Et qu'est-ce qui lui a permis de bien le reconnaître? Je le reconnais. Parce qu'il venait de faire un accident de travail, dont son pied était bandé. Maintenant, il avait une cicatrice au niveau de l'orteil, de son orteil. C'est là qu'ils ont pris pour l'identifier. Bien, nous allons, avec le cœur serré, continuer cette émission. La journée se poursuit, vous êtes sous le choc. Déjà, une fois que vous revenez de ces lieux, comment ça se passe à la maison? Quelle atmosphère prévaut? Comment vous réagissez dans la famille? J'ai toujours mal, puisque moi, bon, je suis dans le quartier non loin où il a été assassiné. À chaque fois que je passe là, en tout cas, j'ai mal. J'ai mal à chaque fois. Chaque mardi, je passe là. Mon église aussi n'est pas loin. À chaque fois que je passe, je crie, hé Silvio, si tu étais là. À chaque fois que je passe là, sincèrement. Alors, le même jour, les heures tournent et quelques heures plus tard, donc à 16 h précisément, la tête de Silvio est retrouvée dans un espace de culte. Oui, dans la commune d'à côté, c'est-à-dire vous vivez à Marcory, oui. Et la tête est retrouvée à 16 h à Koumassi. À Koumassi. Ouais. Revenez un peu sur cet épisode-là, s'il vous plaît, pour nous. Comment la tête a été retrouvée? Oui. Racontez-nous tout ce qui s'est passé autour, comment vous avez, vous, été témoin de tout ça. Bon, nous, quand ils ont envoyé le corps,
on attendait toujours. Bon, le tueur même était porté disparu, on ne le voyait pas. Donc c'est après qu'ils l'ont attrapé. Donc j'étais avec son petit frère. Et c'est lui qui m'a appelé pour dire, Tanti, on dit qu'ils ont retrouvé le tueur, qu'il est au commissariat. Donc c'est ainsi nous sommes partis au commissariat. Moi, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher le micro de votre Ils ne m'ont pas laissé rentrer. Donc ils ont appelé son petit frère. C'est lui seul qui est rentré avec eux, là-bas. C'est là ils ont questionné le tueur en question. Il dit oui, il a été envoyé par un pasteur que la tête se trouve à Koumansi dans une église. C'est comme ça. Ils sont allés chercher la tête pour aller déposer à la morgue. Et le petit frère a reconnu effectivement le visage de Silvio. Oui, oui. Ils ont appelé, ils sont partis regarder. On n'a pas pu. C'était insoutenable, visiblement. On a un maman qui est très affectée et qui n'arrive plus à retenir ses larmes. Encore une fois, Yako à vous. On va essayer tant bien que mal d'arracher quelques mots à ma maman, la mère de Silvio. Je rappelle que ce jeune homme avait 31 ans, c'est bien ça? 33 ans. 33 ans, merci pour la précision. Et qu'il est aussi père d'un enfant qui a aujourd'hui 10 ans. Oui, oui. Ce qui aggrave encore plus la peine qu'on ressent en ce moment. Alors maman, Yako, je sais que c'est pas facile de prendre la parole en de telles circonstances et surtout de revenir sur une histoire aussi douloureuse. Mais nous faisons confiance. Vous étiez au village, votre village c'est... Est-ce que vous pouvez porter... Ngouénou, voilà, c'est à 30 km d'Ambokro, c'est ça? Ok. Alors maman, vous étiez au village, comment la nouvelle vous est parvenue? Bon, moi j'étais au champ. Ma grande surprise, il y a deux jeunes. Voilà. Ils sont partis. Merci maman. Ils m'ont dit, parce que moi-même mon papa est mort. Maintenant celui qui nous suivait actuellement là, ils ont dit le nom qu'on dit de venir te prendre. Je dis, mais il y a quelque chose. Il y avait mon oncle aussi. Mon oncle aussi qui était gravement malade. Moi, je pensais que c'est mon oncle qui est mort. Vous attendiez à tout sauf... voilà. Je n'ai même pas pensé à... En tout cas, mes enfants qui sont habillés même. Parce que vraiment, ils sont dans... Depuis ils sont là, ils sont toujours à l'église. Donc vraiment, moi, j'ai espoir. Bon, on est arrivé au village. Bon, ils étaient sous moto. Donc on a dépassé la cour de mon papa là. On devrait aller, mon oncle à lui là-haut. Mais allons, on dit non. Okay, allons ici là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, moi, mon grand frère, et puis celui qui me suit directement, il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne disait rien. Dans la même semaine, j'ai appelé celle-là. Elle dit qu'elle ne se porte pas bien. On avait perdu notre tante. Donc elle a quitté au village. Elle ne se porte pas bien. Je dis, bien, c'est ma petite sœur qui est morte. C'était une semaine très difficile pour vous. Hein. Oui, oui. Et finalement, comment... Il ne disait rien. Il dit, moi, en même temps, moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Il dit, mais si vous ne me parlez pas, en tout cas, vraiment, ce que vous cherchez, là, vous allez avoir. On dit, attends. Il y avait ma tante aussi, la petite soeur de ma maman. Elle aussi, elle est au village. Ils sont partis l'appeler. Elle m'a vu, elle aussi, elle a commencé à pleurer. Et finalement, qui vous a annoncé la nouvelle? C'est le notable du village. Quand c'est comme ça, c'est le notable qui vous nomme la nouvelle. Et quand ils vous ont annoncé... En même temps, ils m'ont attrapé. Ils dit, voilà ton fils, Silvio. Et il allait prier pour les gens. On l'a tué. Vraiment. Moi-même, j'étais folle. Parce que, il ne sait pas. En même temps, j'ai appelé ma petite soeur. Elle aussi, elle pleurait, elle ne pouvait pas me dire. Elle dit, il faut te taire. Moi, ma seule question, il dit, non, quand trouver tête de mon fils, parce que je l'ai mis au monde avec tête. Il faut que s'il part avec tête. Maintenant, ma petite soeur m'a dit, grande soeur, il faut prier Dieu. Celle qui suit celle-là, elle aussi, elle était bien. Il faut prier Dieu. On a retrouvé la tête de Silvio. Il a fait comment? Je suis assis, c'était un jeudi. À 11h, ils ont annoncé la mort de mon fils. Je suis assis jusqu'à matin. On a pris voiture, on est venu. Je suis venu, en tout cas, je l'ai retrouvé. C'était vrai. Bon, on a fait comment? Ils ont tourné jusqu'à... Bon, on ne va pas rester comme ça. Ils ont pris son grand frère. Les gens du village, ils ont pris pour aller l'enterrer. Et vous avez une relation très profonde avec votre fils.
il vous avait fait des promesses? En tout cas, on a fait promesse. Parce que c'est mes enfants, en tout cas, j'ai souffert avec eux. C'est une femme vraiment, je suis courageuse. Si mes enfants n'avaient pas fait mon CPR. Je dis, j'ai fait pour qu'un jour, ils vont m'enlever dans la souffrance. Yako. Ils vont m'enlever dans la souffrance. Yako 3. Mon enfant n'est pas malade. Soit moi, mon enfant était malade, m'a appelé. Mon enfant était sur mon pied. Je dis, quand il meurt, tout le monde va mourir. Et du coup, comme ça, c'est moi-même. Je suis fatigué de travailler au champ. Mon fils m'a dit, il faut aller à Bémou, il faut chercher mes sons. J'ai fait tout pour toi. Aujourd'hui, voilà, moi, je suis assis. Je suis resté dans la main de le plus grand, du seul. Vraiment. Oui, je suis là, je ne me retrouve pas. Ce n'est pas à cause de Dieu même, là, peut-être. Oh. Il a laissé un enfant de 10 ans. Il a fait comment? La manière que j'ai fait pour les occuper, là, il ne peut plus. Mais maman, vous-même, vous avez tout dit. C'est Dieu, il faut avoir la foi, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sinon, c'est inhumain, Jean-Michel. C'est pas... Gorger quelqu'un dans un lieu de culte, c'est inhumain. Maman, vous mettez tout entre les mains de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il a fait ça. Et je voudrais m'adresser à votre soeur. Maman, parce que nous tous, on a suivi ce drame-là sur les réseaux sociaux de loin. Vous avez sur Facebook, là, les gens disent tout haut. Maintenant que vous êtes là, l'eau qui sort du caïman, là, c'est ça là qui est bien glacé. Voilà. Est-ce que, parce qu'on a appris que pendant qu'il était en train de commettre son forfait, le criminel, il y a une dame qui était cachée dans l'église, qui a vu tous ses faits et gestes. Je crois même il est passé. Elle était cachée, elle est passée comme ça à côté d'elle. Elle l'a vu. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais moi, la dame en question, on ne s'est pas vu. Je ne la connais pas. Parce que je ne fréquente pas l'église. Donc je ne connais pas la dame. Est-ce que vous n'avez pas un parent aussi qui est entré en contact avec cette dame? Non, je pense parce que bon, nous tous on était sur le choc. Bon. Sinon, c'est les gens du quartier qui m'ont dit, la dame elle habite dans le quartier. Et même après ça, j'ai demandé, on dit la peur, elle a quitté le quartier. Donc je ne l'ai plus revue. Sinon, c'est la dame qui est partie annoncer ça. Quand elle a vu, elle est sortie même nue. C'est arrivé chez ses parents. Elle a été habillée. Mais elle, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle me connaît. Moi, il ne la connaît pas. D'accord, on va creuser sur toutes ces questions-là, mais avant, faisons un tour dans la cabine de Paulus pour prendre les questions de nos chers internautes. Alors Jean-Michel, sur la page Facebook CBD, nous avons plusieurs messages, des messages de réconfort. Et celui qui nous a intéressé particulièrement, c'est celui de Maxélin Kakou, qui dit « Bonjour maman Adjo, c'est vraiment, je pense que Dieu qui est juste vous soutiendra dans cette épreuve. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu élucider les circonstances, ce qui a poussé à cet acte ?» Je pense que cette question-là, parce que nous avons un grand frère, il devait être là, c'est lui qui est mieux placé. C'est lui qui était chargé de tout. Bon, quand on l'a demandé, il dit qu'il a été envoyé par un pasteur qui voulait une tête. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissiez tout de même ce jeune homme-là? C'était un jeune du quartier que vous avez déjà vu, aperçu? C'était un ami à votre neveu? Qui était-il? Ils sont dans la même église, ils marchent ensemble. Peut-être même qu'il vient à la maison avec lui, mais moi, je n'ai jamais fait attention à lui. Sinon, à la veille, les gens disent qu'ils l'ont vus ensemble. Même il y a une femme qui habite en face de leur église qui m'a dit que les deux étaient ensemble. De 18h jusqu'à ce qu'il le tue, là, les deux étaient ensemble. D'accord. On va exceptionnellement inviter ici très rapidement pour avoir un peu plus d'éclairage aussi sur ça, le frère de votre neveu, qui est juste pas loin. Venez s'il vous plaît, rejoignez-nous. Le temps que je retrouve votre fiche de présentation, c'est le frère de Silvio, il s'appelle Kanga Henri Joël Nguessan, le petit frère de Silvio. Récupérez le micro. Bonjour. Oui, bonjour. Encore une fois, Yako à vous. Merci. Et dites-nous, venez par ici, on aura une meilleure... Voilà, venez juste à côté de moi. Voilà, dites-nous ce que vous saviez sur ce jeune... enfin, on va dire l'assassin de votre frère. Est-ce que vous avez été au commissariat, porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ok, merci beaucoup. Voilà, je suis le prophète Henri Joël, le petit frère de Silvio. Il faut dire que moi, je suis à Divo, c'est là-bas que j'exerce. Et on m'a appelé le matin très tôt, autour de 4 h du matin, pour m'expliquer ce qui s'était passé.
Bon, je n'en revenais pas. Ouais. Bon, on va éviter. Oui, je vais sauter. Voilà. Et donc, ce jeune frère dont il est question, c'était un jeune qui avait été hébergé par l'église pendant plus d'1 an. Voilà. Et donc, quand elle dit qu'ils n'étaient pas ensemble en tant que tel, mais il faut dire que comme Silvio, c'est quelqu'un de généreux qui assiste les gens plus ou moins, et que ce jeune-là était là, il avait besoin d'assistance, donc il était, là pour le soutenir. Et cette journée-là, il a été avec lui pour le nourrir parce qu'il avait besoin cette journée de quelque chose. Et c'est Silvio qui l'a aidé à manger et tout ça. Voilà, donc c'est un plus là. Donc on pourrait dire qu'il a été en quelque sorte trahi alors. On pourrait dire ça. Merci beaucoup. On va aller pour une petite pause publicitaire, mesdames et messieurs, et revenir pour conclure sur cette histoire qui nous a tous, vous le savez bien, si douloureusement émus. A tout de suite. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303 étoile 1 dièse. Move, no limit. Assini, boisson gazeuse à base d'eau minérale. Assini, un goût frais et unique. Assini existe en cola, tonique, orange et cocktail. Assini, la boisson des vrais moments. Prix de vente détail conseillé, 150 francs CFA. Un produit NBCI. C'est midi sur RPA, nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous suivre. En notre compagnie, la famille de Silvio Kanga, le jeune chanteur qui a été, je vous le rappelle, assassiné le jeudi 23 mai 2019 dans un lieu de culte ici à Abidjan, à Marcory, sans fil. Avec nous, son frère, son petit frère, Kanga Henri Joël. Joël Nguessan, d'accord. Alors, la question pour enchaîner tout de suite, c'est où en est l'affaire aujourd'hui? Vous avez porté plainte? Est-ce que l'assassin, le commanditaire, tel que notifié par la tante de votre frère, a été retrouvé? Dites-nous ce qui se passe. Oui, il faut dire que la même journée du jeudi, voilà, l'assassin a été appréhendé par les frères et qui l'ont récupéré et l'ont envoyé au commissariat. Et lui, donc, les a conduits dans le lieu où il avait mis les restes et il a cité le commanditaire. Et donc, la police l'a aussi saisi. Et les deux ont été envoyés au commissariat, après à la PJ. Et par la suite, ils ont été transférés à la MACA. Voilà, donc, aux dernières nouvelles, ils sont à la MACA. Alors, oui. Le pasteur en question, il a reconnu les faits, il a reconnu que c'est lui qui a envoyé le jeune homme commettre ce crime. Il faut dire que jusque-là, pour ce qu'on sait, le pasteur n'a pas encore parlé. Aïe! Mais si on le gauche, peut-être qu'il va parler. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que. Excusez-moi, le doyen. Plus sérieusement. Non, moi, je dis la peine de mort, mais ça n'existe pas. Mais vraiment, souvent, il y a des trucs même. Nous sommes des êtres humains. C'est vrai qu'on fait comédie, on fait chronique, mais aussi on a un cœur. Moi, je dis peine de mort, souvent même là, ça a sa raison d'être. Il est égorgé, on le prend, on le gauche, et puis c'est fini. Moi, non, ça fait mal, en fait. C'est même pas la question. Non, je comprends la douleur, du docteur. Votre émotion, ouais, mais la peine de mort rage, n'existe pas. Mais on a un processus en Côte d'Ivoire, il faut y écouter, il faut un procès, voilà, il faut jusqu'à parvenir maintenant à la sentence. Donc, de toute façon, laissons la justice faire son travail. Nous, on partage la douleur de la famille. Alors aujourd'hui, chère tante du défunt et aussi maman, on va prendre les derniers mots avec vous. Comment vous menez le deuil en ce moment et qu'est-ce que vous voulez partager avec le public ivoirien comme leçon ou enseignement? Le deuil, on mène ça comme ça. Allez-y, on vous écoute, on vous entend. Ce que je voulais partager, c'est de dire, surtout les assassins, d'arrêter. D'arrêter ce qu'ils font. Ce n'est pas avec le sang de l'homme on gagne de l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'argent appartient à Dieu. Donc arrêtez de sacrifier les gens. Parce que la tête, là, c'était pour aller faire les rituels pour avoir l'argent. Le jour même, ils ont soulevé le corps, on partait. Ils disent, la tête qui est partie, là. Tu es venu, un gars qui aime se saper. Tu es toujours sapé. Aujourd'hui, on va aller t'enterrer sans ta tête. Tes amis ne pourront pas te voir. Mais la tête qu'ils ont pris, l'argent, ton sang qui est versé, ils criaient jusqu'à Dieu.
Ils vont bouffer cet argent jusqu'à eux-mêmes là. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Et puis ils ont pris le corps pour partir. Et Dieu merci, ils ont retrouvé la tête. Moi, je condamne ceux-là. D'accord. Merci beaucoup pour votre message fort. Maman, c'est avec vous que nous allons finir. Maman, votre dernier mot. Quand vous voyez, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. En tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire. Quand vous-même, vous voyez ça, sinon vraiment. Okay. Parce que ça, je viens de dire là. Je suis une femme courageuse, c'est ça, j'ai 4 enfants, je les ai mis à l'école. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai souffert là, c'est Dieu seul qui connaît. Et aujourd'hui, voilà moi aussi. Donc vraiment, je ne peux pas dire à quelqu'un, donne l'argent, ou bien ils ont tué mon enfant, donnez-moi tant. En tout cas, ça là, toute la Côte d'Ivoire, ce que je dis, ils sont en train de dire, ils voient ça. C'est pas moi, je vais demander quelque chose à quelqu'un. Voilà. C'est bien compris. Encore une fois, Yako, chère maman, Yako à la tante, Yako à toute la famille de Silvio Kanga. Faites votre deuil parce que c'est une vie humaine et chaque vie humaine est précieuse, irremplaçable. Donc faites votre deuil. Nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Nous pensons que cette émission, c'était vraiment dans le but d'apporter non seulement le Yako national au nom de toute la Côte d'Ivoire, mais aussi d'interpeller tout le monde à la vigilance et surtout au respect de la vie humaine. Parce qu'arracher une vie humaine, c'est manquer de respect à la vie humaine. Et le mérite de la foi, justement, c'est de nous amener à comprendre que Dieu accorde de la valeur à nos vies. Si nous croyons, nous devons respecter la vie humaine. Donc faites votre deuil, mais sans jamais laisser la haine et la vengeance, surtout corrompre votre foi. Je pense que si vous arrivez à tenir jusqu'ici, c'est parce que vous avez effectivement de la foi. Donc gardez cette foi, ce respect de la vie humaine aussi. Et puis nous espérons, nous comptons sur la justice ivoirienne pour donner des suites de cette affaire-là. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à notre invitation. Et encore, Yako à toute la famille. Et que le Seigneur vous soutienne et vous aide à un avenir meilleur malgré tout. Merci beaucoup.